Allô guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa It's About Everything. On en profite de faire un message de prévention parce que il faut le faire. Je sais qu'on parle beaucoup d'amour, misère. Oui, le choix du partenaire, c'est important. Reconnaître les drapeaux rouges, c'est important. Voir les drapeaux verts, c'est une bonne chose. Mais aussi, côté santé, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pour la relation charnelle malgré tout. Donc, dans tous les cas, protégez-vous et tombez pas dans le piège de certaines personnes qui vont venir vous faire croire, vous dire, t'inquiète bébé, moi je suis correct. Si vous êtes avec quelqu'un, vous pensez être exclusive avec la personne, quoi que ce soit, prenez rendez-vous, allez en clinique vous deux. Oui, allez en clinique vous deux, ensemble, et vous allez avoir vos résultats ensemble. Et quand vous savez que vous avez vos résultats, vous pouvez vous lancer dans des relations d'intimité si vous devez avoir des relations charnelles, chacun son plaisir. Mais parce que, oui, allez pas croire, vous allez voir des bâtards, des gens qui vont vous dire, ah, t'inquiète, moi je suis clean. Pourtant, la dernière fois qu'ils ont eu des relations, ils ne se protégeaient pas. Souvent, ils savent qu'ils sont pas clean. Mais ils sont prêts à venir vous saboter parce qu'ils ont été sabotés. Il faut faire attention aux démons, guys. Donc, on est chez la Doha. On va utiliser cette vidéo à titre de prévention sur l'article que j'ai vu. La vidéo que j'ai vue, c'est un article. Donc, on l'utilise à titre de prévention pour faire attention à tout ça. Mieux vaut avoir ce rappel que se dire que dommage si j'aurais su. Donc, on y va. It's about everything. Vous savez, selon votre état de santé, vous devez informer la personne avec qui vous partagez votre vie. Vous devez dire à la personne que vous êtes infecté ou pas. C'est le cas d'un confrère ici que vous allez voir en photo. Vous pouvez aller voir sur Google. Il a été condamné à plus de 3 ans pour avoir transmis le VIH à sa copine. Je note ici, l'histoire se déroule depuis 2024. On en parle à la cour, hein, mais vous pouvez aller lire la sentence. Sensibilisons également. Vous ne devez pas mougou avec quelqu'un au Canada si vous ne connaissez pas son statut sérologique. Protégez-vous. Vous allez dire, le sida n'existe pas, le VIH n'existe pas. Oui, il existe. Et puis, dans les dernières années, le taux d'infection a beaucoup augmenté du côté du Canada grâce à l'afflux massif des immigrants venus au Canada de partout dans le monde. Et je vous dis quoi, on a laissé la porte à beaucoup de visiteurs qui venaient au Canada ces derniers temps. Et ces visiteurs-là ne faisaient pas les tests recommandés par l'immigration. Notons également, lorsque nous arrivons au Canada, nous sommes toujours en train de faire des va-et-vient. Vous ne savez pas, lorsque nous sortons, qui est-ce que nous racontons, comment les gens mènent leur vie hors du pays. Alors, préservatif, tant aussi longtemps que vous n'avez pas eu les résultats de la personne, et même si la relation n'est pas stable, je vous conseille de vous protéger. Pourquoi? Parce que boire des comprimés... Actuellement, c'est un homme noir en tant que tel. Il s'appelle Luc Privat Nubici. Je ne sais pas de où ce qu'il est, mais il s'appelle Luc Privat Nubici. Et en décembre, au Palais de justice de Montréal, il a été condamné à 3 ans et demi de pénitencier pour avoir transmis le VIH. Et comment il fonctionne, cet animal? Donc, lui, il croyait pouvoir éviter la prison après avoir bousillé la vie d'une ex-copine en lui transmettant le VIH. Il a finalement été condamné à 3 ans et demi de pénitencier. Le Privat Nubici disait avoir appris dans son pays natal que le VIH n'existait pas. C'est-à-dire, Nubici, honnêtement, je ne sais pas c'est quel pays. Dites-moi, est-ce que c'est Cameroun, c'est Congo, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mali? Dites-moi, guys. Non, dites-moi, manifestez-vous. C'est votre confrère de quel pays? Mais lui, en 2024, le moment qu'il était dans son pays, cet animal, il se dit, je ne sais pas dans quel village qu'il était, il apprenait à manger des roches. Il finissait de manger sa roche et puis on l'a dit, ça n'existe pas. Et puis il est allé sur ça. Il a passé le système de son pays pour venir au Canada et puis venir contaminer les gens. Donc, tout simplement, lors de sa cour au palais de justice, il était complètement insouciant des répercussions de ses actions sur la santé et le bien-être de la victime, qui devait vivre avec les contre-coups de cette insouciance déréglée pour le restant de sa vie. Donc, cette femme qui est maintenant son ex, ben, tout le reste de sa vie, elle va devoir vivre avec des médicaments, sur des traitements. Et puis, je sais que beaucoup de personnes insouciantes comme lui se disent
Ah, mais c'est rien ça, tu vas prendre, il y a des médicaments maintenant, c'est beau. Mais ces médicaments-là, ça affecte ta santé, là. Il y a ce type-là qui est probablement qui a la maladie. Il a un problème d'estomac. J'entendais qu'il me disait qu'il peut pas aller au restaurant manger parce qu'il doit toujours se rendre aux toilettes à cause que son estomac, là, ça fait peut-être les médicaments, ça crée une digestion rapide, mais il doit toujours se rendre aux toilettes. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pourrait pas aller dans un restaurant, même aller pendant l'été, quand il fait beau, aller dans un pique-nique, ce type-là, il pourrait pas le faire parce qu'il doit toujours penser, il faut qu'il soit proche d'une toilette pour pouvoir se vider. Donc, ça crée des conséquences, là. Il faut arrêter de croire que les médicaments, tu vas vivre une vie normale, là. Les médicaments aussi t'affectent. Et lui, ce type-là, il a même pas eu un moment de sympathie, d'empathie pour sa victime, là. Lui s'en foutait, là. Il était comme en mode, ah, mais c'est ça, c'est ça. Ils sont méchants comme ça, là. C'est pour ça que quand je vous dis, faites attention, l'amour misère, la relation misère, ça va même à votre santé. Que ce soit vous acceptez d'être avec un homme qui vous trompe et qui ne se protège pas, vous n'êtes même pas supposé le garder. Parce que l'homme, il est prêt à vous rendre malade et que vous retrouvez avec la maladie, là. C'est pas une bonne chose, guys. Arrêtez. Lui, cet animal-là, il a 31 ans. Il a plaidé coupable à la fin de 2023 d'avoir causé des blessures à une femme par sa négligence criminelle et d'avoir communiqué avec elle à 3 reprises alors que cela lui était interdit. Il espérait s'en tirer avec 2 ans de détention à domicile, tandis que la couronne réclamait près de 4 ans de pénitencier. Finalement, il a eu 3 ans. C'est-à-dire qu'en plus que la relation était terminée, vous savez, ce genre d'animal, que la relation termine, mais eux autres, ils savent qu'ils t'ont fait la misère, ils ont été compliqués dans ta vie, ils n'ont rien apporté de bon dans ta vie. Moi, je me dis, si tu es un humain, tu sais, comme tu dois accepter la fin. Parce qu'aucune relation est éternelle. Oui, Doha le dit, le répète, aucune relation est éternelle. Fâchez-vous comme vous voulez, aucune relation n'est éternelle. Peut-être que même si vous êtes avec votre mari ou votre gars, c'est beau, l'amour est beau, un jour ou le lendemain, un de vous va mourir avant l'autre, donc c'est pas éternel. Donc mettez-vous ça dans la tête. Mais lui, il a été condamné, il avait déjà plaidé coupable parce qu'il avait causé des blessures à cette femme-là en 2023. Donc, il y avait de la négligence criminelle. Et aussi, il avait eu des restrictions contre elle, mais lui, à 3 reprises, il a quand même tenté de la communiquer avec elle, cet animal. Et quand tu es un animal, tu es un animal. Et dans tout le cas, en plus, tu sais, on dit dans la loi canadienne, le droit canadien, une personne est tenue de révéler sa séropositivité à son partenaire avant une relation sexuelle. S'il existe une possibilité réaliste de transmission. Même si tu prends des médicaments, parce qu'il y a une nouvelle norme de personnes, animaux, qui se disent « Ah, mais on prend les médicaments, c'est non détectable. » On s'en fout. Si tu es séropositif, tu décides d'avoir une relation avec une personne, ouvre ton bec et puis dis-le. Et puis, laisse la personne maintenant savoir si elle veut poursuivre avec toi ou pas. Maintenant, les gens, ils veulent plus rien dire. Ils veulent faire des surprises aux gens. Mais c'est des surprises comme ça qu'on veut pas. Va donner cette surprise-là à ta mère. Va donner cette surprise-là à ton père. Va te coucher sur le lit de ta mère et puis dis, maman, surprise! C'est à ta mère que tu donnes ça. Elle va être contente. Et oui, c'est sûr qu'on dit une personne séropositive qui prend une médication adéquate a généralement une charge virale faible ou indétectable. On dit faible ou indétectable. Mais lui, ce type-là, à la base, il était dans son pays, ben, il a dit que dans son pays, on a dit que ça n'existait pas. C'est-à-dire, est-ce qu'il prenait ces médicaments adéquatement pour que ce soit faible ou indétectable? La victime dit, il m'a arraché ma joie de vivre. Donc, la rencontre entre Luc Privat-Noubissi, c'est le démon, et la victime remonte à une dizaine d'années. Même s'il se sait porteur du VIH, l'homme ment à cette dernière en falsifiant ses résultats médicaux. De plus, il décide de ne pas prendre ses médicaments et d'avoir de multiples relations sexuelles non protégées avec la victime. Est-ce que vous vous rendez compte de l'état de cet animal? Eux autres se sont rencontrés une dizaine d'années.
Donc, on est en 2025, si ça fait une dizaine d'années, dans le calcul rapide de Doha, donc c'était en 2015 qu'ils se sont rencontrés environ. Quand ils se sont rencontrés, ils commencent à parler. L'animal, là, Luc Privat Nubissi, il commence à faire son charmeur. Ça, c'est son charmeur. La langue des charmeurs. Et puis là, maintenant, là, ils ont commencé à discuter. Elle a dit sûrement, ah, tu sais, moi, je veux du sérieux. Moi, tes papiers, je veux m'assurer que tu es en santé. Il a fait falsifier des faux papiers de bilan de santé pour dire, t'inquiète, je suis clean, je suis propre, je suis pas sale. Ma mère m'a pas élevé dans une parc cochon, je suis propre. Hein? Et c'était faux. Il a falsifié ces documents, vous vous rendez compte? C'est pour ça que maintenant, je vous dis, 2025, là, il y a 10 ans de ça, le monde voulait faire confiance au monde. 10 ans de ça, c'est en 2015. Vous étiez où? Vous étiez à quelle école en 2015? Vous étiez en train de marquer, vous avez votre marqueur en 2015 à l'école, mais c'est ça. Et là, on veut faire confiance à des animaux. On pense que les animaux sont des humains. Ils sont des humains, ils sont des êtres vivants, ils ne sont pas des humains. Mais on pensait que les animaux étaient des êtres humains. Vous savez, on était mélangés. Là, maintenant, lui a falsifié tout ça. Ça veut dire qu'il était, il y a 10 ans de ça, il était au courant qu'il était malade, cet animal. En plus d'avoir falsifié ses documents, ses bilans de santé, il avait pas de problème d'avoir des relations avec elle sans se protéger à plusieurs occasions. Et puis ce genre d'animal vont dire, t'inquiète bébé, regarde, t'as vu mes documents, je suis safe, je suis propre. Tu sais, j'aime pas mettre la préservative, bébé. Moi, j'aime ça y aller à l'air libre, bébé. Bébé, laisse-toi faire. Tu sais, ces animaux-là, là. Moi, je vous dis, dès qu'un homme, un animal te dit, commence à te parler, ah, mais moi, là, ça fait longtemps que je mets plus de préservatif et tout. Toi, t'es comme, hein? Après, tu dis, est-ce que tu te fais tester régulièrement? Ben non, moi, je suis propre, bébé, t'inquiète. T'es propre de quoi? Ta mère là, qui t'a fait dans le mar de boue, tu vas dire ta mère était propre? Désolée, I have to say that. Ok, quelques mois plus tard, après les relations avec lui, la femme, la victime, elle souffre de graves problèmes respiratoires. Elle est hospitalisée pendant plus d'un mois. Elle apprend qu'elle est porteuse du VIH. Et Nubissi, justement, il est au courant de ce qu'il a fait. Il en profite, il disparaît complètement de sa vie. Il sort. Donc, le calcul 1 plus 1, c'est fait. Donc, pour la jeune femme, les conséquences sont très graves. Depuis, elle lutte contre la dépression et des idées de mettre fin à ses jours. Elle raconte qu'avant de rencontrer son démon, elle était une femme pleine de joie qui ne prenait aucun médicament. Il m'a arraché ma joie de vivre. Lui s'amusait, moi je pleurais, a-t-elle confié à la cour dans une lettre. Donc, c'est dans une lettre. Et puis, c'est pas la fin du monde. 2 ans après l'avoir quitté, Luc Privat Nubissi s'est permis d'écrire à la victime pour l'encourager à faire comme lui et à tourner la page. C'est vrai que je t'ai enfoncé, mais c'est pas la fin du monde, lui a-t-il envoyé comme message. Est-ce que vous voyez pas l'audace? J'espère qu'en prison, il va recevoir des bâtons, là. Tu sais, des bâtons. Il n'aurait même pas le temps de se pencher. Il va recevoir des bâtons. Oh, Doha, comment tu souhaites ça? Mais est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous lire? Ça veut dire que lui, il a fini il était au courant qu'il était malade. Il ne prenait pas ses médicaments. Est-ce qu'en 2015, il y a 10 ans, les médicaments existaient, je pense? Il prenait pas ses médicaments. Il a eu des relations avec elle sans se protéger. Et puis après, quelques temps plus tard, elle commence à avoir des problèmes de respiration. Ouais, respiration comme ça. Elle s'en va, elle est hospitalisée à l'hôpital. Et là, ils font des tests, des bilans de santé. Qu'est-ce qui se passe? Ils se rendent compte qu'elle a le VIH. Et le moment qu'elle est à l'hôpital, elle a plus de nouvelles de ce bâtard. Il est même pas venu se présenter parce qu'il savait qu'est-ce qu'il avait fait. Et là, 2 ans plus tard, avant le procès, il envoie un message pour dire « Eh, mais là, c'est pas si grave que ça, là. Tu as oublié ça, là. C'est correct, là, man. » Et pour justifier ses gestes, Luc Privat
Noubissi, il jette le blâme sur son manque d'éducation sexuelle et l'absence de ses parents. Il explique que dans sa famille, la sexualité était un sujet tabou et que dans son Cameroun natal, on considère que le VIH n'existe pas. Ok, finalement, c'est un Camerounais. Donc, lui, il a dit qu'au Cameroun, le monde sont incultes, ils ont aucune culture, aucun civisme, ils ont aucune éducation, ils savent rien du tout, ils savent pas c'est comment ça fonctionne la reproduction. Au Cameroun, ils sont bêtes. Vous êtes des bêtes. En tout cas, c'est ça qu'il vient de dire. C'est comme ça qu'il s'est défendu. Et donc, en plus de ça, probablement sa mère et son père, ici, il est orphelin parce qu'il n'a pas connu ses parents. Probablement ses parents sont morts du VIH aussi. Donc, pour lui, ses parents sont morts de ça. Fait qu'il dit que tout le monde doit mourir de ça. Lui, c'est ça qu'il a donné comme justification. Je sais pas s'il voulait qu'on joue le violon. Moi, Doa qui va jouer le violon pour lui. Oh my god, Doa fait plus jamais de violon. Faut me dire ça. Doa fait plus jamais de violon. L'envie de violon que tu avais, tu n'as plus besoin d'avoir cette envie-là. Je regrette. Je suis désolée, je me suis laissée aller. Je me suis dit, les Doassiens, on va faire un concert privé. Je vous joue du violon. Là, vous allez dire, oh my god, Doa. Ok. Vous pouvez me le dire, si vous voulez que je joue un concert de violon spécial pour vous, je vais faire une vidéo de 1 heure, je vais juste faire du violon comme ça, avec ma bouche. Oh my god! Je pense que vous allez dire, ok, on a Doa dans un autre niveau. Ok, là on dit quoi de cet animal? Pourtant, Luc Privat Noubissi, il s'était procuré des médicaments pour traiter le VIH, mais il a décidé de ne pas les prendre parce qu'il n'en voyait pas l'utilité. Il disait être en bonne santé et sans symptômes. C'est pour ça que je vous dis, hein, même si vous voyez la personne, elle est là, ah, je suis en bonne santé. Vous êtes intéressé par un partenaire, il a l'air sympa, il vous parle bien, il est propre, il prend son bain, il brosse ses dents et tout. Si vous voyez le gars est épilé, il épile ses sourcils, il est suspect. Mais au-delà de ça, vous voyez qu'il a l'air correct, vous commencez à vous connaître, vous voulez du sérieux entre vous. La première chose que vous faites, bébé, j'ai une activité pour nous, bébé. Il va dire, c'est quoi, bébé? On va aller dans la clinique ensemble. On va aller se faire tester. C'est le rendez-vous qu'on fait. Vous dites, c'est quoi le date que je peux faire avec mon partenaire, ce qu'on joue du sérieux, doigt? Vous allez faire tester ensemble en clinique. Voilà, voilà. Je vous ai donné votre activité à faire quand vous êtes sérieux avec votre homme, que vous êtes prêt à rentrer dans l'intimité, à briser votre célibat, que vous décidez de briser votre célibat ou vous voulez emménager avec votre homme ou quoi que ce soit, vous y allez. Mais tant que vous n'avez pas fait ces étapes-là, n'allez pas vous avoir des relations sans vous protéger. Et ne vous fiez pas non plus, il a l'air en bonne santé. Souvent, ils disent qu'ils ont l'air en bonne santé, mais de temps en temps, il va commencer à tousser. T'es comme, t'as une grippe? Ah non, c'est rien, c'est rien. Il a toujours quelque chose dans sa gorge, suspect. Ici, il dit qu'il affirme avoir pris conscience de sa maladie quand la victime a reçu son diagnostic. Ok, donc lui savait que c'est lui qui avait contaminé la victime. Donc probablement la victime, c'était une petite femme tranquille, tout ça. Il savait qu'elle était propre. Donc il savait qu'il avait la cible de qui qu'il allait briser sa vie. Et puis on dit que pourtant ce n'est que 3 ans plus tard qu'il a commencé à prendre ses médicaments. Donc après que la victime a eu son diagnostic, il a attendu 3 ans, lui. Après, il a commencé à prendre ses médicaments. Finalement, j'imagine que son foie, son corps a commencé à le brûler, le hanter, ce démon. Ok, et aujourd'hui, en 2025, guys, le choc de ça. Tu vois, quand je vous dis que le monde, les femmes, on aime trop l'amour misère, aujourd'hui, ce délinquant est en couple avec une femme qui connaît son état. Il ne lui a toutefois pas révélé les présentes accusations criminelles. Ça veut dire que oui, il y a une grosse conne, une désespérée de l'amour, une grosse finie, une grosse avorton, une grosse imbécile qui est au courant de ce qu'il a fait, de tout son état, de sa condition, et qui est comme, moi, j'ai mon homme,
Moi, j'ai mon homme. Moi, j'ai mon homme. Peut-être ça, c'est un téléphone. Moi, j'ai mon homme. Bref, on respire, on respire. OK. Lors du procès, comme facteur atténuant, la juge a retenu son absence d'antécédent judiciaire, sa reconnaissance de culpabilité, son faible risque de récidive et le fait qu'il soit un actif pour la société. On regarde les points ensemble. Donc lui, après ce qu'il a fait, pour ça qu'on a donné la peine qu'il a eue, c'est parce que il n'avait pas de casier judiciaire. Donc, ça l'a aidé. Donc, le fait que t'as pas de casier, il n'était pas allé voler des bonbons ou des panneurs dans les magasins, ça l'a aidé. Ça l'a aidé aussi qu'il a reconnu sa culpabilité. Il a dit, ouais, je sais, j'ai fait ça, c'est à cause que je suis orphelin. Ma mère, mon père aussi sont morts de ça. Mes tontons, mes tatas sont des grosses connes aussi, ils sont morts de ça. Moi, je savais, on m'a dit que ça n'existait pas, c'était la maladie sorcellique. Parce qu'au pays, des fois, il y en a encore qui pensent que tout ça, VIH, là, sida, tout ça, c'est les sorciers qui combattent, là. C'est le sorcier du village qui me combat parce que j'avais mangé une cuillère de riz. Ils pensent encore ça, là, je vous dis. Mhm. Et en plus de ça, on a dit que le fait il est en couple à nouveau avec une conne, il y a une cruche quelque part qui est désespoir de l'amour, qui est en couple avec lui, mais cette fois-ci, avec la personne qui est en couple, elle est au courant de sa situation. Donc, elle a témoigné pour lui, elle a comme témoigné pour dire qu'il va pas répéter ça, il va pas refaire ce qu'il a fait. Et aussi, actif pour la société, il paye ses taxes. C'est-à-dire que quand tu es dans ces pays occidentaux, quand tu payes bien tes taxes, tu payes toutes tes taxes, tu payes tes taxes, tu n'es pas en retard, tu déclares tes taxes. Quand tu n'as pas de dossier criminel, de dossier judiciaire, dossier de vitesse, et puis tu sais, ou quand tu es obéissant, on te dit quelque chose, tu es, oh pardon, oui. Croyez-moi, tu vas t'en sortir. C'est ça que ça veut dire. Par contre, il faut savoir que ces facteurs rédempteurs ne suffisent cependant pas pour justifier la peine clémente demandée par la défense. Le crime commis par le délinquant est grave et sa culpabilité morale est élevée, a rappelé la juge en insistant sur des principes de dénonciation et de dissuasion. Donc, ici, on parle d'abus de confiance, contexte relationnel, sévérité et la répétition des gestes et tout ça. Donc, finalement, une peine totale de 43 mois de pénitencier est adéquate, a conclu le juge. Donc, 43 mois de prison, il va manger un petit peu du pain trempé dans l'eau, dans le lait, ou trempé dans l'eau salée, ou trempé dans l'eau de Clorox, trempé dans tout ce que vous voulez. Et ensuite, il va sortir de là, et puis, bon, life is beautiful, bro. Mais dans tous les cas, on comprend que l'homme est méchant, mais je dis l'homme. L'humain peut être méchant, ça peut, messieurs, protégez-vous aussi. Messieurs, protégez-vous quand même. Vous décidez d'aller dans une relation avec une personne, c'est beau, tout a l'air beau et tout ça, mais allez-y, fiez-vous pas, même si la personne vient avec un papier comme ça, dit, hey, voici mon résultat là, je viens de l'imprimer pour toi. Non, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Et je sais que malheureusement, et c'est pour ça que je suis vraiment dure face à l'amour-misère. C'est pour ça que quand il s'agit des cas d'amour-misère, je suis vraiment dure parce que je sais que cette femme-là, malheureusement, elle a cédé à cet homme-là probablement parce qu'elle a cru à l'amour-misère. Donc, l'homme s'est présenté à elle, ils se sont rencontrés et puis il a dit... Elle a essayé de faire ses protections. Elle a dit, avant d'avoir des relations avec toi, je veux m'assurer de ton statut. Et lui, il est allé trafiquer ses papiers médicaux. C'est grave, ça. Ça veut dire qu'il était au courant de son statut. Et c'est ça que je comprends pas pourquoi on dit, ah, mais il est clément, il a avoué sa culpabilité. Mais il a quand même trafiqué ses documents médicaux. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, 10 ans de ça, il était au courant qu'il était malade, condamné, là. Et c'est vraiment ça. On peut pas se fier. Même s'il vient te parler, commencer à te... Il est chaud là. Surtout quand ils sont malades comme ça, ils commencent à être chauds pour te contaminer. Dites-vous, c'est vraiment la tendance là.
Il y a ces hommes-là, là. C'est pour ça, mieux vaut être seul que mal accompagné. Mieux vaut rester seul chez toi et puis tu manges tes chips que tu vas avec des gens. Quand tu les vois qui arrivent, ils sont tout chauds, là. Ils veulent venir chez toi. Toi, t'es comme, pourquoi t'es chaud pour venir chez moi? Ils veulent déjà, il y avait ce type-là. Lui, en plus, il avait les symptômes, c'est sûr qu'il est malade, lui. Et quand je dis ça, c'est sûr que même si je ne suis pas infirmière, c'est quoi cette maladie qu'un homme peut avoir, que tu as des problèmes, que tu dois toujours aller aux toilettes te soulager, tu peux même pas aller pique-niquer. Moi, quand il a dit ça, je dis, ah, mais moi, j'aime faire les pique-niques. J'ai pas dit j'aime les restaurants chics, les pique-niques. Ah, mais moi, je peux pas aller dans les pique-niques parce que je dois rester proche des toilettes. Quand je mange, mon système coule. Clairement, t'es malade. Ou quand il donnait plein de signes. Moi, je suis comme Dieu me révèle toujours. Il y a le monde, ils détectent, ils ont des lapsus. Mais j'étais comme, eh? Après, quand je l'écoutais parler, il disait quoi? Le type disait, ah, lui, il aime pas avoir des relations en mettant des préservatifs, des choses comme ça. J'étais comme, hein? Ah, j'ai dit, mais j'imagine que tu te fais tester régulièrement, là. Tu t'assures que t'es clean, t'es propre. Tu te fais tester tout ça, surtout quand tu vas être en nouvelle relation avec quelqu'un, parce que si tu dis que ça fait longtemps que tu n'as pas mis de préservatif de protection, c'est que tu vérifies régulièrement ton statut. Il dit, ah, mais moi, t'inquiète, moi, je suis propre. Moi, je dis, non, t'es pas propre. Le temps qu'on était en train de boire un thé, le temps que je le voyais tousser, t'as-tu un chat dans la gorge? Oh non, je dis, ah, tu dois boire du thé avec du miel. Tu sais, c'est comme, je sais pas. C'est comme, mais non, il faut pas les faire confiance, là. Et lui, peut-être, il était un cas bien avancé quand il racontait. Il était supposé se marier avec une femme, mais il a dû laisser la femme parce qu'elle était malade. Et puis moi, j'étais comme, malade de quoi? Mais j'ai pas demandé. Quand tu regardes son état, là, avec ses conditions, c'était séquelles que t'as, là. Je sais pas si c'est elle qui t'avait contaminé, c'est pour ça que tu l'as laissé, ou c'est toi qui l'as contaminé, mais bref, dans tous les cas. Et souvent, ce type d'hommes-là, ils savent qu'ils sont contaminés, ils veulent pas l'accepter, mais ils ont comme mission de contaminer le plus de personnes derrière eux. Donc, protégez-vous, guys. Faites attention. OK? Ben, c'était ça. C'était une actualité que j'ai vue. Quand j'ai vu cette femme-là en parler, j'ai dit, hey, on va en profiter pour l'ajouter, pour refaire la sensibilisation et la prévention, parce que c'est important. C'est pas juste, oui, on doit parler de relationnel et tout, mais aussi on doit parler de prévention. Je vous laisse sur ce. J'espère que vous avez aimé ma façon de regarder l'actualité avec vous. Moi, je dis l'actualité, puis je suis presque en train de rire. Oh my God. Et si vous avez aimé moi qui vous a fait du violon, laissez-moi savoir dans les commentaires pour que je vous fasse une vidéo spéciale, un concert de violon. Je vais faire... Vous êtes là, oh my God, arrête-moi ça du violon. J'espère que vous n'allez pas me dire d'arrêter de faire du violon, parce que j'aime ça faire le violon avec ma bouche. Je sens que je serais une bonne violoniste avec ma bouche. Pas avec le vrai violon, là, avec ma bouche en train de faire des... Vous êtes là, ok, Doa, on a compris. Je vous laisse sur ce, on se voit au